Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Alors évidemment, je ne vous cache pas que pour moi c'est le cas. Devant ce magnifique décor, nous sommes au printemps et le soleil est apparu et il y a un groupe de surfeurs qui est parti d'où je me trouve et qui est très très loin. Ils sont pas sur les vagues. Bon, je vais pas vous donner le tournis. J'espère que vous entendrez bien. Je vous ai choisi une lecture. J'ai toujours un livre sur moi. Donc, j'ai choisi le livre de Matthieu Ricard, L'art de la méditation. Alors, c'est parti pour ce petit instant de lecture. Alors, Matthieu Ricard, d'abord. Il a étudié la génétique cellulaire avant de se tourner vers le bouddhisme. Ordonné moine en 1978, il est l'un des spécialistes mondiaux du bouddhisme tibétain et l'interprète français du Dalai Lama. L'art de méditer est une pratique que les plus grands sages poursuivent tout au long de leur vie. Matthieu Ricard vous ouvre le chemin et vous guide pas à pas sur la voie d'une expérience universelle fondée sur l'amour altruiste, la compassion et les bienfaits de la méditation. Rédigé dans un langage clair, ce livre contient l'essentiel, les concepts clés, les bases théoriques, les conseils utiles, des exercices. Alors c'est vrai que ce livre est vraiment très facile et sympathique à lire. Et je vous ai choisi un petit extrait. Se transformer soi-même pour mieux transformer le monde. C'est aussi en développant nos qualités intérieures que nous pouvons le mieux aider les autres. Notre expérience personnelle, bien qu'elle soit au départ notre seule référence, doit, par la suite, nous permettre d'adopter un point de vue plus vaste qui prenne en compte tous les êtres. Nous dépendons tous les uns des autres et personne ne désire souffrir. Être heureux au milieu de l'infinité des autres qui souffrent serait absurde, si tant est que ce soit réalisable. La quête du bonheur uniquement pour soi-même est vouée à un échec certain, puisque l'égocentrisme est à la source même de notre mal-être. Quand le bonheur égoïste est le seul but de la vie est bientôt sans but. Écrivait Romain Rolland. Même en affichant toutes les apparences du bonheur, on ne peut être véritablement heureux en se désintéressant du bien d'autrui. En revanche, l'amour altruiste et la compassion sont les fondements du bonheur authentique. Ces propos ne découlent pas d'une intention moralisante. Ils reflètent simplement la réalité. Rechercher le bonheur uniquement pour soi est la meilleure façon de ne rendre heureux ni soi-même ni autrui. On pourrait croire qu'il est possible de s'isoler des autres pour assurer plus facilement son propre bien-être. À chacun d'en faire autant de son côté et tout le monde sera heureux. Mais le résultat ainsi obtenu
sera à l'opposé de ce que l'on désirait. Tiraillé entre espoir et crainte, on rendra sa vie misérable et l'on ruinera également celle de tous ceux qui nous entourent. Au bout du compte, tout le monde sera perdant. L'une des raisons fondamentales de cet échec est que le monde n'est pas constitué d'entités autonomes, dotées de propriétés intrinsèques qui les rendraient par nature belles ou laides, amis ou ennemis. Les choses et les êtres sont essentiellement interdépendants et en perpétuelle évolution. De plus, les éléments mêmes qui les constituent n'existent, eux aussi, qu'en relation les uns avec les autres. L'égocentrisme se heurte sans cesse à cette réalité et n'engendre que frustration. L'amour altruiste, ce sentiment qui, selon le bouddhisme, consiste à souhaiter que les autres soient heureux, de même que la compassion, définie comme le désir de remédier à la souffrance d'autrui et à ses causes, ne sont pas simplement de nobles sentiments. Ils sont fondamentalement en harmonie avec la réalité des choses. L'infinité des êtres veut éviter de souffrir tout autant que nous-mêmes. Par ailleurs, comme nous sommes tous interdépendants, nos bonheurs et nos malheurs sont intimement liés à ceux des autres. Cultiver l'amour et la compassion est un pari doublement gagnant. L'expérience montre que ce sont les sentiments qui nous font le plus de bien et que les comportements qu'ils engendrent sont perçus par autrui comme bienfaisants. Lorsque l'on est sincèrement concerné par le bien-être et la souffrance des autres, il devient nécessaire de penser et d'agir de façon juste et éclairée pour que les actes accomplis dans le but d'aider autrui aient véritablement des conséquences bénéfiques. Ils doivent être guidés par la sagesse, une sagesse qui s'acquiert par la méditation. La raison d'être ultime de la méditation est de se transformer soi-même pour mieux transformer le monde, ou devenir un être humain meilleur pour mieux servir les autres. Elle permet de donner à la vie son sens le plus noble. Alors, justement, puisque nous sommes ici, devant les vagues, tranquillement installés, on peut tout à fait, comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos, entrer tout naturellement en méditation, juste en écoutant le bruit des vagues et en regardant leur mouvement, c'est-à-dire être dans l'ici et maintenant. Et tout naturellement, j'observe les surfeurs qui sont là-bas et j'écoute le bruit des vagues.
juste être centré et s'ancrer à la terre. La méditation n'a pas vraiment de technique. Il faut juste se poser et bien écouter les bruits autour de soi. Et c'est vrai qu'ici, avec le mouvement des vagues, ça devient naturel, presque instinctif. Et on peut rester aussi longtemps que nécessaire, ou bien juste pour le bien-être. La température est douce et je sens la brise du vent très doux sur ma joue. Et je sens la brise du vent sur ma joue. Et je regarde le nuage avancer et mon regard se pose sur cette étoile dans le ciel. Est-ce que vous la voyez? Le petit trou des nuages forme une étoile. Je regarde aussi les couleurs qui bougent sur la mer et les rayons du soleil tout au bout là-bas. On les voit très bien. Et puis, j'entends quelqu'un qui siffle. Je suis dans l'ici et maintenant. Je me laisse porter. Je me laisse porter par les sons qui m'entourent, c'est-à-dire juste le bruit des vagues. Je ne m'inquiète pas pour le temps qui passe. J'ai chronométré cette vidéo pour qu'elle dure 15 minutes. 15 minutes de retour à soi. Et je sens le vent sur mes joues. Et je sens que je me détends de plus en plus. Et je ressens cette énergie de bien-être qui me traverse. Souvent, j'ai remarqué qu'elle passe par le chakra coronal et qu'elle descend en traversant tous mes chakras par le chakra racine, puis
l'excès d'énergie ira automatiquement dans la terre. Je profite de l'énergie du mouvement des vagues et je m'en nourris. Et j'entends le vent dans les oreilles, le vent qui traverse le micro. Et je me programme à revenir. Je ne sais plus si j'ai fermé mes yeux. C'est pas important. Je n'ai pas besoin de me souvenir. Je ne suis ni dans le passé, ni dans le futur. Je suis dans l'ici et maintenant. Et je me programme à passer une agréable soirée, ou bien une agréable journée, ou bien une agréable après-midi. Je peux me programmer aussi à être le plus positif et le plus optimiste possible. Je peux le faire. Et puis, je peux aussi me programmer à rien. Lorsque je médite, je laisse mes pensées vagabonder. Je peux même les visualiser sur des petits tableaux. Je les visualise sous forme de petites phrases écrites. Mais je ne laisse pas la charge mentale m'envahir. Je regarde juste ces petites phrases, ces pensées qui peuvent descendre dans la matière. Le pouvoir de la pensée peut être créateur. Le pouvoir de la pensée peut être un vrai moteur. Et je les visualise écrites, mes pensées, sur des petits tableaux. On peut imaginer des petits post-it aussi pour ceux qui préfèrent. Il ne faut pas coller trop de post-it sur le frigidaire, sinon le post-it tue le post-it. C'était mon petit clin d'œil du jour. Alors, cette vidéo dure presque 20 minutes. Pour ceux qui souhaitent approfondir la méditation, je vous laisse encore quelques minutes avec le bruit des vagues. Et pour tous les autres, je vous dis namasté. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Le petit pouce, d'ailleurs, il est plus bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous créer un compte Gmail avec un pseudonyme si vous voulez, et vous pouvez vous abonner régulièrement.
Je fais des vidéos au rythme de mes envies, au rythme de mes possibilités, puis je les dépose dans les playlists. Et il y a une playlist que je trouve vraiment sympathique, où on prend soin de soi. On prend soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est indispensable. Et il y a une playlist avec des méditatives. Voilà, 20 minutes, presque 21 minutes pour le chronométrage de cette vidéo. « 21 minutes. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.